Cette vidéo, nous allons voir les frais qu'il faut prévoir si on veut faire ses études en France. Donc, que ce soit les frais de dossier comme source, les frais de demande de visa, le billet d'avion, le logement et tout ça. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Ouro Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure comme source de A à Z. Alors d'habitude quand on me pose cette question à savoir combien est-ce que je dois dépenser pour faire mes études en France, moi personnellement j'ai du mal à répondre parce que je pense que ça dépend de votre cas et tout ça. Donc dans cette vidéo je vais vous donner une estimation des frais à prévoir si vous voulez faire vos études en France. Donc je vais vous donner les frais liés à chaque étape de la procédure comme source. Alors comment est-ce que la vidéo va se passer? Donc dans un premier temps nous allons voir à chaque étape quels sont les frais à prévoir en fonction de votre cas, combien est-ce que vous allez dépenser, et ensuite on va essayer de faire un récapitulatif des cas les plus fréquents. Donc on va pouvoir voir généralement combien est-ce qu'il faut dépenser pour pouvoir étudier en France. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez et partagez. Pour pouvoir étudier en France, il faut d'abord faire sa demande d'admission dans les universités. Donc avant de pouvoir venir étudier en France, vous devez postuler dans les universités françaises. Donc c'est pour cela que comme ça a été créé pour vous mettre en relation avec les universités françaises. Donc pour faire la procédure comme source, il y a des frais de dossier que vous devez payer en fonction de votre pays. Par exemple, les frais de dossier au Togo, sont 5 000 francs. En Côte d'Ivoire, sont 10 000. Au Sénégal, sont 15 000. Au Burkina Faso, c'est 60 000, et etc. Donc, une fois que vous avez fait votre demande d'admission, donc si vous avez fait votre demande d'admission et que vous avez eu une admission dans les universités, vous allez pouvoir passer à l'étape du visa. Voilà. Donc, pour faire sa demande de visa, généralement, les consulats exigent d'avoir une admission. Donc, ce que vous aurez déjà, de justifier d'un logement en France et de justifier que vous avez des ressources suffisantes pour vous occuper de vous une fois que vous serez en France. Donc nous allons voir les frais liés pour tout ça. Alors, du côté du logement, généralement les consulats exigent d'avoir un logement d'au moins 3 mois. Donc dans la majorité des pays, ils exigent d'avoir au moins un logement de 3 mois. Mais dans certains pays, une réservation de 15 jours ou bien d'un mois passe. Mais généralement, c'est 3 mois. Donc, il faut vérifier dans votre pays. Donc, faites des recherches sur Google. Liste des documents à fournir pour la demande de visa comme France. Donc, vous allez pouvoir voir la liste. Vous allez voir au niveau du logement, c'est combien de mois est-ce que le consulat exige. Mais comme je le dis, généralement, c'est 3 mois. Donc, pour le logement, je vais vous donner les dépenses que vous allez faire en fonction de votre cas. Donc pour le logement, si vous allez être hébergé peut-être par un ami, un frère ou une connaissance, donc ça veut dire que au niveau du logement, vous n'aurez rien à dépenser. Donc vous aurez un hébergement gratuit. Soit si vous louez un logement. Donc si vous voulez louer un logement, il y a plusieurs possibilités. Donc souvent les bailleurs, donc les propriétaires, exigent de payer un mois de loyer et un mois de caution. Donc la caution, c'est en quelque sorte une garantie pour le propriétaire. Donc vous n'allez pas quitter le logement d'un jour à l'autre, ou soit si vous êtes dans le logement et que vous gardez des trucs, ça va servir à couvrir ces frais. Donc si jamais ça dépasse, vous allez compléter aussi. Donc si on suppose que tu as un logement où le propriétaire exige un mois de loyer et un mois de caution, donc si on prend un loyer de 350 euros, tu vas dépenser à peu près 700 euros, donc pour un mois de loyer et un mois de caution. Donc ce qui te fait presque 460 000, mais il faut prévoir à peu près 500 000 dans ce cas. Mais généralement, les bailleurs exigent de payer 2 mois de loyer et 1 mois de caution. Donc si on prend aussi pour un loyer de 350 euros à peu près, vous allez voir que vous allez dépenser presque 680 000. Donc 680 000, presque 700 000 francs CFA. Donc il faut prévoir à peu près dans ce cas 700 000 pour le logement. Le cas où vous faites une demande de logement dans les résidences universitaires, donc dans le Crous, mais moi je vous conseille pas de compter là-dessus. Donc dans une prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi je vous conseille pas du tout de compter là-dessus. Donc si supposons vous faites une demande de logement au Crous et que vous avez une acceptation, donc si vous avez une acceptation, généralement ils exigent de payer des frais de réservation, donc des frais
pour que le logement soit garanti pour vous. Donc les frais de 100 euros. Donc 100 euros pour qu'ils gardent le logement pour vous. Donc ils vous fournissent des documents qui prouvent que vous avez réservé le logement aux courses. Qui va être par la suite comptabilisé dans votre loyer quand vous allez être en France. Soit après aussi si vous faites une réservation d'hôtel, donc réservation d'hôtel, réservation de bain de jeunesse, généralement dans les pays où une réservation de 15 jours ou un mois passe pour le visa. Mais moi personnellement souvent je conseille aux étudiants de chercher un logement parce que une réservation de un mois et tout ça, c'est pas sûr de pouvoir trouver un logement en France en un mois. Surtout quand tu es nouveau. Même ceux qui sont déjà sur le territoire, ils ont du mal à trouver un logement en un mois. Donc, ça va être compliqué si après tu n'as pas de logement. Je pense que tu vas dépenser tout ton argent que tu avais peut-être dans les hôtels et tout ça. Donc, ça peut te causer des problèmes financiers. Donc, si, supposons, tu veux faire une réservation d'hôtel ou d'auberge de jeunesse, supposons si tu fais une réservation de 15 jours, tu vas dépenser peut-être 25 euros. Donc, je dirais, c'est le prix bas, hein, 25 euros. Et pour 15 jours, tu vas dépenser presque 375 euros. Donc, presque 245 000 si tu fais une réservation de 15 jours. Et si c'est une réservation d'un mois, donc 25 euros fois 30 jours, ça va faire presque 750 euros. Donc, avec les 750 euros, je pense que c'est mieux de chercher à louer son logement. Donc tu vas louer un logement voilà, avec un contrat de bail avec un propriétaire, au moins là-bas c'est assuré. Il va te signer un contrat sur peut-être 6 mois ou bien sur un an. Comme ça tu n'auras pas de problème avec le logement quand tu vas être en France. Maintenant pour justifier vos ressources pour pouvoir faire la demande de visa, vous avez plusieurs possibilités aussi. Soit vous avez un garant, donc un garant qui vous fait une prise en charge. Donc la personne va se porter garant, dit qu'il va vous prendre en charge. Bien sûr, il doit avoir de l'argent, voilà, il doit avoir de l'argent ou il doit avoir un salaire suffisant pour pouvoir vous prendre en charge de 615 euros par mois. Donc, pour pouvoir vous prendre en charge après près 400 000 par mois. Donc, si c'est un garant, je suppose que vous n'allez rien dépenser. Soit vous avez la possibilité aussi de faire un compte bloqué. Donc, un compte bloqué. Donc, comme ils exigent 615 euros par mois pendant 12 mois, et si vous faites un compte bloqué de 615 euros x 12, donc parce que le titre de séjour étudiant c'est un an, donc 12 mois, vous allez dépenser pour faire votre compte bloqué. Donc vous allez mettre sur votre compte 7 380 euros. Donc c'est presque 5 millions. Voilà. Soit si peut-être vous avez un hébergement gratuit, dans ce cas, vous allez pouvoir diviser et comment dire votre compte bloqué par deux. Parce que vous n'aurez plus comment dire de loyer à payer si vous allez être hébergé peut-être par une soeur, un frère ou une tante pendant une année entière. Donc, vous allez pouvoir diviser votre peut-être compte bloqué par deux. Dans ce cas, vous allez bloquer 305 fois 12, donc 305, 350 à peu près. Et ça va vous faire presque 2 500 000. Donc, 2 500 000 dans ce cas. Donc, soit vous faites une prise en charge, soit vous faites un compte bloqué. Donc, en fonction de votre cas, vous voyez la somme que vous pouvez dépenser. Donc, déjà, vous voyez ce que vous devez dépenser pour justifier. Donc, déjà, vous voyez ce que vous devez dépenser pour les inscriptions comme France, le logement et pour justifier de vos ressources. Maintenant, dans certains pays, on exige aussi, voilà, pour pouvoir faire sa demande de visa, dans les documents à fournir, on demande aussi de faire une réservation de billets d'avion. Donc, généralement, si on vous demande de le faire dans votre pays, généralement, c'est entre 5 ou 10 000, donc maximum pour faire la réservation. Et de faire l'assurance voyage. Donc, l'assurance voyage, ça, c'est obligatoire dans tous les pays. Donc, tu fais l'assurance voyage à partir de la date d'arrivée en France et la date d'inscription à l'université. Donc, si tu arrives plutôt 15 jours avant, un mois avant, tu dois faire une assurance pour couvrir cette période. Donc, généralement, ça peut vous coûter 15 000, 20 000, 30 000. Donc, moi, je suppose environ 20 000. Pour les autres documents qui restent pour faire la demande de visa, bon, il n'y a pas vraiment de dépenses à faire parce que c'est juste à imprimer vos documents, peut-être vos passeports et l'aide de motivation, les relevés, peut-être relevés de notes et tout ça. Donc ça n'engendre pas
ça n'engendre pas des frais à tout ça. Donc, une fois que vous avez rassemblé tous les documents qu'il faut, donc vous avez déjà fait peut-être vos dépenses côté logement, côté admission et côté garant. Donc, en fonction de votre cas, vous allez pouvoir maintenant faire votre demande de visa. Donc, pour faire la demande de visa, il y a des frais à payer. Donc, les frais de demande de visa. Donc, si vous avez fait la procédure comme France, vous allez payer 35 000. Donc, 35 000, 33 000 ou 35 000 pour pouvoir faire votre demande de visa. Il faut savoir que généralement, une fois que vous avez tous vos documents, vous ne déposez pas votre demande de visa directement à l'ambassade ou au consulat. Donc, dans la plupart des pays, vous allez déposer vos dossiers dans une agence qui est chargée de collecter vos demandes. Donc, ils vont vous prendre la biométrie et tout ça. Donc, eux, leurs frais de dossier. Donc, leurs frais de dossier pour récupérer vos dossiers et aller déposer. Donc, généralement, dans certains pays, c'est VFS Global. Dans d'autres pays, c'est Capargo. Dans d'autres pays, c'est Tesla Contact. Donc, ça dépend de votre pays. Donc, si vous recherchez sur peut-être Google et rendez-vous visa, peut-être Campus Côte d'Ivoire, vous allez voir quelle agence s'occupe de ça dans votre pays. Par exemple, au Togo, peut-être Togo, Bénin, je pense c'est Capago. Et en Côte d'Ivoire, je pense c'est VFS Global et un truc comme ça. Donc, voilà. Et leurs frais, généralement, c'est entre 20 000, 22 000 jusqu'à 30 000. Ça dépend, voilà. Donc, moi, je suppose que c'est à peu près 30 000. Donc, pour les frais de gestion, quoi. Les frais de gestion de votre dossier. Donc, ils vont prendre vos dossiers pour aller déposer à l'ambassade. Donc, c'est juste une estimation pour pouvoir avoir une idée et des dépenses qui vous attendent si vous faites la procédure Campus France. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez déposé votre visa et tout ça, donc si tout se passe très bien et que vous avez votre visa, maintenant le billet d'avion. Donc pour payer le billet d'avion, généralement le billet d'avion, si c'est pas trop vers septembre, voilà. Donc si vous voulez payer votre billet d'avion vers, je dirais, juillet ou bien août, donc avec les compagnies comme Bruxelles, Air Maroc, Turkey Airlines, donc des vols indirects, vous allez trouver des billets à presque 300 000, 350 000. Soit quand c'est plus proche de septembre, donc ils savent que c'est la rentrée, les étudiants vont arriver, ceux qui avaient voyagé, ils vont revenir et tout ça. Les billets peuvent monter jusqu'à 500 000, voire même 800 000. Mais moi, je suppose qu'on va prendre l'intervalle 350 000 et 500 000. Alors maintenant que vous savez les dépenses que vous allez faire en fonction de votre cas, je vais vous donner un tableau récapitulatif de 3 cas. Donc, dans le cas où vous avez un garant financier. Donc, dans le cas où vous avez un garant financier et que je suppose que vos frais de dossier c'est à 65 000, vous avez décidé de louer un logement où le propriétaire exigé de payer 2 mois de loyer et 1 mois de caution. Donc, vous avez payé là-bas 700 000 et garant financier. Donc, au niveau du garant financier, vous n'aurez rien à payer. Réservation du billet d'avion. Donc, réservation du billet d'avion à 10 000, je suppose. Assurance voyage, à peu près 20 000. Les frais de demande de visa, 35 000. Les frais de dépôt de dossier, 23 000. Le billet d'avion, donc 500 000 à peu près. Donc, au total, vous allez dépenser 1 353 000 pour pouvoir venir en France. Maintenant, dans le cas où vous avez, comment dire, un hébergement gratuit, donc vous allez être hébergé par un ami, un oncle, une tante et tout ça, et que vous avez un garant financier aussi, donc ça veut dire que pour le logement et le garant financier, vous n'aurez rien à dépenser, et que vos frais de dossier soient à 65 000, non je dis son, et que vos frais de dossier sont à 75 000, la réservation du billet d'avion 10 000, assurance voyage 20 000, frais de demande de visa 35 000, dépôt de dossier, donc pour déposer votre demande de visa 23 000, le billet d'avion à 500 000, vous allez dépenser 663 000. Donc 663 000, je dirais presque 700 000. Donc vous allez dépenser 700 000 pour pouvoir venir en France si vous avez un hébergement gratuit et si vous avez un garant financier. Maintenant, troisième cas, si vos frais de dossier sont à 80 000 et que vous louez un logement toujours, un logement où on exige 2 mois de loyer,
et que vos parents décident de faire un compte bloqué de 5 millions, donc 5 millions au lieu de se porter garant, peut-être si leur situation ne leur permet pas de se porter garant, ou peut-être ils ont trop d'enfants pour pouvoir de prendre en charge à hauteur de 400 000 et ils ont décidé peut-être de faire un compte bloqué pour éviter tout problème, et un compte bloqué de 5 millions, et que vous faites une réservation du billet d'avion de 10 000, donc réservation du billet d'avion 10 000, assurance voyage 20 000, frais de demande de visa 35 000, frais de dépôt de dossier 23 000, billet d'avion, donc on reste toujours à 500 000. Vous allez dépenser au total 6 368 000. Donc je dirais 6 500 000. Donc voici en grosso modo, en fonction de votre situation, les dépenses que vous aurez à faire pour pouvoir venir en France. Donc n'hésitez pas aussi à simuler votre cas. Peut-être que votre cas est différent. Peut-être vous allez faire une réservation, ou peut-être si vous arrivez à trouver un logement au Crous. Donc déjà vous savez à peu près en fonction de votre situation les dépenses que vous allez faire pour chaque étape. Donc c'est les frais pour pouvoir venir en France. Donc alors dans le cas où vous faites un compte bloqué, ça veut dire que vous n'allez plus prévoir de l'argent en venant en France. Peut-être vous venez avec une petite somme parce que vous avez déjà l'argent qu'on va vous virer chaque mois. Mais dans le cas où peut-être vous avez un garant et tout ça, il faut prévoir. Donc pour les 3 premiers mois, il faut prévoir à peu près 2000 euros. Donc 2000 euros pour s'inscrire à l'université, votre déplacement, et pour se nourrir et tout ça. Donc pendant les 3 premiers mois, après, si vous arrivez à trouver un travail et tout ça, donc il faut prévoir à peu près 1500 euros à 2000 euros. Donc plus ces frais qu'on vient de citer. Donc pour pouvoir venir, voilà, donc venir et étudier en France. Donc venir, on a parlé des frais pour venir. Maintenant pour survivre les 3 premiers mois. Donc c'est ce que je parle, que vous devez prévoir à peu près 2000 euros et tout ça. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, soit à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook, et aussi de me dire quel genre de vidéo aimerez-vous que je fasse. Voilà. Donc on se dit à la prochaine les amis.